l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 19 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Sophie Limoges quitte ses fonctions au Musée maritime du Québec. Arrestation de deux individus à Lévis pour une invasion de domicile. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Montmagny conserve ses 4 fleurons. Aménagement d'un cadran solaire à la place publique de Saint-Aubert. Et côté sport, le résumé des parties de hockey de nos équipes locales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le conseil d'administration du Musée maritime du Québec a annoncé vendredi dernier, par voie de communiqué, le départ de la directrice générale Sophie Limoges, en poste depuis mai 2016. Une nouvelle exposition permanente, un docu-fiction en balado, un projet important de documentation et de numérisation des collections, la planification des aménagements du futur parc fluvial, le développement de multiples politiques pour consolider la gestion de l'institution, la consolidation de l'action éducative et culturelle au rythme des 4 saisons, une notoriété accrue et l'accroissement de l'achalandage seront les legs de sa direction. Ce fut un réel plaisir de pouvoir compter sur la grande expertise de Mme Limoges et de travailler à ses côtés. Et c'est une femme professionnelle, bienveillante et visionnaire qui aime relever les défis. C'est avec beaucoup de tristesse que nous acceptons son départ. Nous comprenons cette décision qui aura notamment l'avantage de la rapprocher de sa jeune famille. Nous lui souhaitons une nouvelle expérience professionnelle positive à la hauteur de ses talents, a déclaré Jean Parent, président du conseil d'administration du musée. De son côté, Mme Limoges a déclaré « Je salue l'investissement exemplaire de toute l'équipe extraordinaire du musée. Ce fut un grand honneur pour moi de piloter le navire pendant plus de 2 ans et demi. Le musée a le vent dans les voiles. Je crois sincèrement que cette institution muséale d'envergure nationale mérite tout l'appui nécessaire pour poursuivre son développement. » Mme Limoges sera en poste jusqu'au 30 novembre 2018. Un appel de candidature sera lancé prochainement pour une entrée en poste prévue le 1er mars 2019. D'ici là, c'est Mme Marie-Claude Gamache, actuellement responsable des relations publiques et médiatiques du musée, qui assumera l'intérim. La désignation de Mme Gamache à l'intérim s'est imposée comme naturelle. En considérant son leadership positif, son expérience, sa facilité à établir des liens de collaboration et sa grande sensibilité au développement des publics, elle est la candidate idéale pour assurer le suivi des différents projets qui occupent l'équipe, a indiqué Mme Limoges. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le jeudi 15 novembre dernier, il a procédé à l'arrestation de 2 individus dans la vingtaine
pour une invasion de domicile. Les événements sont survenus dans la nuit du 30 octobre dernier. Effectivement, le 30 octobre dernier, vers 1 heure du matin, 2 individus se sont introduits par effraction au 72 de la Visitation à Lévis. Ils ont alors été surpris par le résident qui s'est fait agresser et asperger de poivre de Cayenne. À la suite de l'agression, les 2 suspects ont pris la fuite, mais la victime a cru les reconnaître. L'enquête a pu déterminer que les 2 suspects étaient bien ceux que la victime avait reconnus. Ils ont alors été arrêtés et interrogés durant l'après-midi, le 15 novembre, par les enquêteurs. Les 2 hommes devaient comparaître vendredi au Palais de justice de Québec pour faire face à des chefs d'accusation d'introduction par effraction, d'agression armée, de vol de moins de 5 000 $ et de possession d'armes dans un dessein dangereux. Au cours de la période du 9 au 15 novembre 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le 9 novembre, à 11h56, le service est intervenu sur le chemin des Pionniers Est à Cap-Saint-Ignace à la suite d'une collision entre un véhicule et un poteau électrique. L'utilisation des pinces de désincarcération n'a pas été nécessaire pour extirper l'occupant du véhicule. Les pompiers ont sécurisé les lieux puisque le poteau s'est cassé lors de l'impact. Le 10 novembre, à 23h17, les pompiers ont été appelés sur la 4e rue à Montmagny après qu'un transformateur électrique a explosé dans le poteau. Sur le coup, le poteau avait pris feu et menaçait de tomber sur un bâtiment à proximité. Comme des tisons tombaient sur les toits, les pompiers ont donc protégé les lieux et le bâtiment pour éviter tout dommage supplémentaire. Le 12 novembre, à 15h06, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment au parc Saint-Nicolas à Montmagny. Le feu qui a pris naissance dans la salle de bain des hommes avait été maîtrisé et n'a pas causé de dommages aux autres pièces. Il fut déterminé que le feu a été causé par un appareil de chauffage. La thèse de l'incendie criminel est donc écartée. Finalement, le 13 novembre à 7h35, les pompiers sont intervenus sur la montée Morigeau à Saint-François de la Rivière-du-Sud pour un accident de la route. Cette fois, l'utilisation des pinces de désincarcération a été nécessaire afin d'extirper la conductrice de son véhicule. En août dernier, l'équipe des Fleurons du Québec était de passage à Montmagny afin de réévaluer la ville sur le plan horticole. C'est toutefois seulement le 15 novembre, lors d'une soirée tenue à Drummondville, que les résultats de cette tournée des régions ont été dévoilés par l'organisation. Ainsi, grâce à ses efforts constants d'embellissement, Montmagny a réussi à conserver ses 4 fleurons sur une possibilité de 5. Au cours des 3 dernières années, la Ville et son comité consultatif d'embellissement ont multiplié les efforts pour enjoliver le milieu et encourager les citoyens, les commerçants, les industriels et les organisations publiques à faire de même. À titre d'exemple, les initiatives de plantation d'arbres et d'arbustes sur une artère de la Ville où les végétaux se font plus rares, mises en œuvre en 2016 et 2017, ont obtenu d'excellents taux de participation chez les résidents des rues ciblées, soit la 7e avenue et l'avenue de la Gare. Mentionnons également la construction d'îlots de verdure sur le boulevard Taché, le verdissement du carrefour giratoire sur le chemin des Poiriers et l'aménagement du circuit des Trois Ponts, dont la première phase a été complétée en août 2016. Année après année, les citoyens et les commerçants sont invités à embellir leurs propriétés pour faire de Montmagny une ville jolie, propre et accueillante dont nous pouvons être fiers. Les efforts concertés de chacun semblent avoir porté leurs fruits puisque nous avons réussi à conserver nos 4 fleurons. Il faut donc continuer sur notre lancée, voire accentuer notre travail dans l'espoir d'atteindre un jour la cote ultime, a mentionné Rémi Langevin, maire de Montmagny. Rappelons que la classification horticole des fleurons du Québec constitue une reconnaissance de prestige qui pousse les municipalités et leurs citoyens à améliorer, année après année, leur aménagement horticole et paysager. Les classificateurs visitent 60 du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public. Les fleurons attribués sont valides pour les années 2018, 2019 et 2020.
La place publique de Saint-Aubert fourmille depuis son aménagement en 2016. Ainsi, afin de bonifier cet espace public, M. René Pelletier a fait don à la municipalité d'une véritable œuvre d'art, un cadran solaire conçu et fabriqué dans son atelier. M. René Pelletier, propriétaire de la fonderie Pelletier, rêvait depuis longtemps de fabriquer un cadran solaire. La place publique lui semblait l'endroit idéal pour aménager ce dispositif qui donne l'heure à partir de la position du soleil. M. Pelletier a fait don de son œuvre à la municipalité qui aura nécessité de nombreuses heures de planification et de travail. Celui-ci a eu le soutien de M. Jasmin Gauthier, président de la Commission des cadrans solaires du Québec, pour la conception technique, l'installation et la mise en fonction du cadran. La place publique aménagée au coin de la rue principale et de la rue de l'Église, en partenariat avec la Corporation de développement communautaire de Saint-Aubert, atteint son principal objectif, soit celui de fournir un lieu d'échange et de rassemblement aux citoyens, aux cyclistes et aux touristes. Au cours des derniers mois, de nombreuses activités sportives et culturelles y ont eu lieu. Le maire de Saint-Aubert, Ghislain Deschênes, dresse un bilan positif de l'utilisation de cette nouvelle aire de rencontre. Selon ce dernier, l'aménagement de la place publique a grandement contribué à l'obtention du 4e fleuron lors de la classification de 2017, en plus d'améliorer les services à la population. La municipalité a d'ailleurs obtenu le prix coup de cœur pour la plus belle progression dans la grille de classification des fleurons du Québec, catégorie moins de 5 000 habitants. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, ce dernier week-end, l'Everest de Côte-du-Sud s'est incliné 5-1 face au Cobra à Terrebonne. C'était le seul match de l'équipe pour la fin de semaine. Un programme double attendait le Décor Mercier la fin de semaine dernière. En effet, vendredi, c'est l'Impérial de Saint-Pascal qui était de passage dans l'amphithéâtre Magny-Montoise. Le Décor Mercier a noirci la feuille de pointage en première période en y inscrivant 4 buts sans aucune réplique de l'adversaire. En deuxième période, les hommes de Martin Gagné ont ajouté 2 autres buts à la feuille de pointage. En troisième période, le Décor Mercier a enfilé 5 buts pour se procurer la victoire par la marque de 11-1. Samedi, l'équipe magny-montoise se rendait à l'aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles pour y affronter le Fondation BA. À peine la rondelle déposée pour le début de la partie, Étienne Mainville inscrit le premier but pour le Décor Mercier. À la fin de la première période, Montmagny prend les devants avec 3 buts. La marque finale de cette rencontre, 5-4 pour le Décor Mercier. Dans les autres rencontres de la Ligue de hockey Côte-Sud, vendredi, Sainte-Marie a écrasé Saint-Charles par la marque de 7-0. Lotbinière a vaincu Saint-Damien par la marque de 5-4. Dimanche, Lotbinière a battu Sainte-Marie 4-1 et Saint-Charles a vaincu l'Impérial de Saint-Pascal par la marque de 4-2. Dans la Ligue de hockey olympique, le groupe MG a été sans pitié pour le MDM Publicité qui s'est incliné 8-1. Les marqueurs pour le groupe MG sont Jean-Michel Caron et Jérôme Bernier avec chacun 2 buts, Étienne Simoneau, Mario Boulay, Brian Cook et Frédéric Caron. Alain Cloutier est le seul à avoir trouvé le fond du filet pour le MDM Publicité. Dans l'autre match, la jeune attaque du Physio Optimum en met plein la vue à la formation du Neige et Vent et l'emporte 4-0. Les marqueurs pour les victorieux sont Rémi Chouinard, Jean-Daniel Bois, Étienne Patry et Jonathan Chouinard. Le titre du joueur de la semaine va à la jeune recrue du Physio Optimum, le gardien de but Anthony Lamonde, qui récolte son tout premier jeu blanc. Du côté des Canotiers de la Ligue junior 2A, ça ne s'améliore pas. Ils ont mangé toute une volée contre Plessisville vendredi, et ce, par la marque de 18-2. L'autre match n'a pas été guère mieux pour les Canotiers, puisqu'ils ont perdu 9-2 contre Saint-Georges. Pour ceux qui aiment des matchs avec beaucoup de buts, eh bien, les amateurs ont été gâtés.
Plus de détails avec Côté Sport dans quelques instants avec Alain Côté qui nous résumera et commentera cette fin de semaine de hockey. Voilà ce qui complète notre bulletin pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 250 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Pour une 4e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24 et 25 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté. Voilà un large choix d'idées cadeaux que vous proposeront plus d'une cinquantaine d'exposants lors du grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché Noël de la Pocatière vous attend les 24 et 25 novembre au centre Bombardier. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, après une journée plutôt difficile vendredi, on a connu une belle fin de semaine. Froide, mais quand même sous le soleil hier soir, oui. Hier, dimanche, c'était vraiment radieux, le ciel bleu, c'était vraiment beau, mais le vent qui causait un refroidissement éolien. Quelques flocons tombent actuellement sur la ville de Montmagny. On regarde en détail ce que ça nous donne pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 cm, rien de bien important. Mais ce sera comme ça tout au cours de la journée, avec des températures tout près du point de congélation, avec -1 comme maximum pour aujourd'hui, -3 pour ce soir, du temps nuageux avec des éclaircies pour la nuit prochaine, avec -8 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies, -5 degrés. On pourrait recevoir quelques flocons, moins de 1 cm, et des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 20 km/h. Pour mercredi, la journée débute sous le soleil, ça sent nuage pour laisser place à quelques flocons. On parle de près de 1 cm de neige, donc rien de bien important. Jeudi, vendredi, samedi, on nous prévoit du soleil avec des températures vraiment sous les normales de saison, avec -9 degrés pour jeudi, -8 pour vendredi et du temps beaucoup plus doux pour samedi, avec -1 et un beau soleil radieux pour samedi. Pour dimanche, la journée débute sous le soleil, ça sent nuage, pour laisser place à quelques flocons de neige. Des vents du nord-est quand même qui seront très présents, à tout près de 30 km/h. On parle de 2 à 4 cm de précipitations pour dimanche. Et la semaine prochaine, ça débute sous la neige. On parle de 2 à 4 cm avec des températures douces, 1 degré pour dimanche et 1 degré pour lundi. Voilà pour les prévisions à long terme sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, si vous regardez le tableau, vous allez réaliser que c'est beau partout. Toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, c'est sur pavage. Il en est de même pour l'autoroute 20 et la route 132 de Lévis vers le bas du fleuve. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, c'est beau partout. Cependant, on parle de 1 cm de neige. Ça peut peut-être rendre un peu la chaussée glissante à certains endroits. Donc, la prudence est toujours de rigueur. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418 997 4189. Présente Côté Sport. Exactement. Comment ça va, Alain Côté? Ouais, bon matin, Michel, ça va bien, merci. Ben oui, toujours, Ouais. toujours. Ben oui, absolument. Écoute, pour les gens qui aiment les matchs de football, ils ont été gâtés en fin de semaine. Excuse, t'as dit hockey. Oui, c'est ça. Déjà, OK. Tu parlais du football du Rouge et Or ou tu parlais... On peut en parler. En tout cas, 63-0, Rouge et Or. oui, c'est... En tout cas, j'ai oublié le pointage, là, vraiment. Je sais qu'ils ont fait toute une performance, là, mais en fait, l'équipe des Maritimes, c'est ça, n'était pas nécessairement à la hauteur, mais on va avoir plus le verdict là, la semaine prochaine, là, vraiment. Écoute, Stéphane Turcot, qui d'ailleurs, qui a fait ses débuts à CFL. OK. Stéphane, qui était le reporter de TVA, a dit ça en était rendu plate. Oui, c'est ça. C'est exactement son commentaire. Alors. Rendu là, je veux dire, il y a comme un... Tu sais, c'est trop, hein. Il y a trop d'écart de points, c'est pas vraiment, là, ça fait pas des bons matchs, là, effectivement. Tout le monde aime quand c'est serré et qu'il y a une rivalité. 63-0, il n'y a plus rien d'intéressant. C'est bon pour les partisans parce qu'il y a toujours un enjeu, donc on ne sait pas quel côté ça va virer, là, mais c'est sûr que pour les équipes, d'avoir un bon score, c'est toujours réconfortant, mais rendu là, c'est démesuré, là, c'est autre chose. Alors, si on ramène ça au hockey, parce qu'il y avait beaucoup de hockey en fin de semaine, d'abord, l'Everest, qui a perdu contre les Cobras de Terrebonne. À Terrebonne, oui. 5-1. En fait, il me semble qu'ils ont eu un bon début de saison, mais là, est-ce qu'on commence à différencier les hommes des enfants? Là, je crois pas. Je pense encore pour une équipe d'expansion et tout ça. Je porte à dire, là, après 21 matchs, là, 11 victoires, 9 défaites. Puis je tiens à corriger, là, il y a une de chroniques précédentes. J'ai mal interprété le classement, en tout cas. Mais bref, là, on en a reparlé la semaine passée. Ouais. Mais là, après 21 matchs, Michel, une équipe d'expansion comme ça, au-dessus de 500, je pense qu'en général, ça va bien pour eux. En fait, le match était à Terrebonne en fin de semaine. Là, on les a pas vus, mais comme c'est là, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Hein. On peut juste... si on joue au-dessus de 500, je veux dire, tout est positif. Et puis, on veut toutes les gagner, mais des fois, là, dans les circonstances, ça donne pas... C'est pas la vraie vie. Mais dans ce cas-là, là, présentement, 11 victoires, 9 défaites après 21 matchs, là, je pense que c'est quand même très raisonnable comme situation. Oui, c'est ça. On me dit, j'ai eu le commentaire la semaine passée, que c'est du beau hockey. Bien, honnêtement, c'est ça. Là, c'est quand même un calibre élevé. Oui, bien c'est ça. On parle de jeunes, de juniors là, de 16 ans. Alexis Chabot, l'autre fois, nous mentionnait là, environ de 16-17 ans à 20-21 ans. Là, je pense qu'ils ont droit à des 20 ans aussi, des 20-21 ans.
Mais c'est ça. Bon, c'est des jeunes qui cherchent peut-être justement là, à se faire reconnaître ou à se faire... qui peuvent se développer sur le tard aussi, là. Parce que, bon, soit ils n'ont pas eu la chance, là, bon, dans du calibre junior majeur ou, bon, qui peuvent être souvent des jeunes qui se développent sur le tard aussi. Donc, c'est sûr que, bon, les jeunes à cet âge-là, ils ont de l'énergie, ils ont normalement en bonne condition physique et tout ça, mais ils ont quand même un bon horaire chargé là, avec le voyagement et tout ça. Mais là, en fin de semaine, il y avait juste un match, par contre. Ouais. Mais comme c'est du 3A, est-ce qu'il y a espoir, ces jeunes-là? Est-ce qu'ils peuvent aller dans la Ligue junior majeure? Est-ce qu'ils peuvent oui, graduer? tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Okay. Je pense qu'il y a certaines équipes, en fait, qui ont un genre d'association avec des équipes juniors 3A pour justement, bon, aller puiser là, dans ces équipes-là si jamais l'équipe junior majeure est en manque de joueurs. Mais je ne suis pas certain, là. Dans le fond, il faudrait vérifier ça. Le junior majeur va chercher ses joueurs où exactement? Bien, principalement... Quand ils ont, comme les recruteurs, ils vont... Dans le midget 3. Dans le midget 3. C'est ça. Okay. Principalement, ben, c'est ça. Maintenant, on a droit, là, ils ont le droit de faire un repêchage européen. Ils ont une couple de joueurs européens. Ils ont une couple, ils peuvent aller chercher dans les maritimes et tout ça. Donc, mais principalement, les joueurs du junior majeur proviennent de la Ligue midget 3 là, du Québec. Ouais. OK. Ligue de hockey Côte-du-Sud, le décor Mercier. Est-ce que... Question quiz. Est-ce qu'ils sont trop forts? Bien, beaucoup d'offensives, hein? C'est sûr et certain. Là, je regardais... Il y a beaucoup de buts, là-bas. Oui, beaucoup de buts. Mais est-ce qu'ils sont trop forts pour la Ligue? Bien, comment dire? Oui, c'est le fun de les voir aller. Beaucoup d'offensives. Je prenais une statistique, là, je voyais qu'il y avait 5 joueurs du décor Mercier, justement, qui sont dans les 10 premiers marqueurs de la Ligue. Là. C'est quand même quelque chose. C'est pas donné à toutes les années, puis tout ça, mais avec les deux frères Bourgault, bon, Jean-Christophe Laflamme, Étienne Blais, puis je pense qu'il y a Jean-Daniel Gauthier. Bon, on a beaucoup d'offensives là. Mais ça, c'est le dernier match qui va nous le dire à la fin de l'année. C'est toujours le dernier, là, quand on veut, comme on dit, là, on veut là, gagner le dernier match à la fin de l'année pour gagner le trophée, la coupe, c'est ça. Mm-hmm. Mais c'est ça, on va le savoir à la fin de l'année vraiment. Là, si... Mais c'est sûr que là, comment dire, le positionnement fait en sorte que oui, effectivement, sont quand même assez... Il y aurait des comment dire, dont ils ont beaucoup de... Ils procurent beaucoup d'offensives, là, c'est sûr, mais c'est bon, garder le tempo et tout ça, garder ce rythme-là, ça, c'est une autre affaire. Mais je pense que oui, effectivement, ils sont bien partis, tout ça, là, première position, ça va bien pour eux. Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli qui était inactif en fin de semaine, la Pocatière également. Okay. C'est ça, on était à 3 pistoles, le décor Mercier hier, il était à 3 pistoles. 5-4, oui, c'est ça. 5-4. Là, c'est peut-être plus ben, serré un peu, mais le premier match, ils l'ont quand même gagné par plusieurs points. Ben, 11-1, oui, c'est ça. Mais l'important, c'est, hein, comme on dit, c'est d'en marquer un de plus là, pour gagner. Bon, le pointage, c'est tel que tel. C'est bon pour les statistiques personnelles et individuelles, mais bon, l'instructeur, ce qu'on veut, c'est gagner le maximum de parties. Peu importe les résultats, là, c'est bien sûr. Mais effectivement, le décor, comme on dit, ont beaucoup d'offensives, encore une fois, puis ça va très bien pour eux. Le but aussi. Oui, avec des recs et tout ça. Puis bon, en général, là, en tout cas, pas trop de négatifs là, du côté du décor présentement, là, après ce début de saison-là. Il n'en est pas de même pour les Canotiers. Oui, c'est... 18 à 2. Oui, 18, t'en as un petit peu, là, 18 à 3, 9 à 2. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... Ah, non, nos jeunes Canotiers, là, oui, c'est ça. Bon, on parlait avec Alexis là, la semaine passée, tout ça. Bon, on va leur donner, comment dire, le bénéfice du doute dans le sens que, bon, une équipe jeune, je pense que c'est ça qu'Alexis mentionnait. Il faut rester positif malgré tout. Hein, c'est sûr que c'est... Ce qui est dommage, c'est que les gens qui aiment les matchs serrés, on parlait du football dans le Rouge et Or, les gens qui aiment le match serré, ça n'incite pas les gens à aller assister au match. Ce qu'on a besoin, c'est des assistances si on veut avoir de l'argent pour continuer. Hein. Alors, espérons que oui, justement, ils trouveront le moyen là, de rester positif et tout ça, puis de faire en sorte que les jeunes, les jeunes juniors 2A veulent justement poursuivre et tout ça. Donc, ça serait... Avec le stationnement, le classement, pardon, qu'on voit là, c'est ça, là. On voyait la statistique de buts contre, là, à 123 buts contre, là. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Alors, on dit que... reviens donc, Jean, au classement, s'il te plaît. Donc, c'est 13 parties jouées. Alors, vous voyez à côté, c'est 0 victoire, 13 défaites. C'est donc, ça.
En tout cas, ça dit tout. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, les statistiques là, m'en disent beaucoup là-dessus. En tout cas, bref, on va dire que c'est une année de transition. Je pense que c'est ça. On va essayer de garder le contexte positif, encore une fois, là, pour les instructeurs et tout ça, pour les gens de l'organisation. Mais c'est sûr que c'est pas une situation facile, effectivement. Et quand on perd comme ça, il y a moins de monde à l'aréna. Quand il y a moins de monde à l'aréna, l'argent ne rentre pas. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qui paie les dépenses pour ces jeunes-là? Parce que, bon, ils étaient à l'extérieur en fin de semaine, l'autobus, tout ça. C'est ça, c'est ça. Ça Ben, coûte cher. effectivement, maintenant, ben, c'est ça. Il y a ça a des conséquences un peu sur tout. Oui, hein? hein, C'est les blessures, le côté financier, la motivation, en tout cas, de toute l'équipe, en tant que l'organisation et tout ça, puis bon, les joueurs, les instructeurs et ainsi de suite. Hein, et on termine notre tour d'horizon avec le Canadien de Montréal, qui a remporté une belle victoire samedi contre Vancouver. Du jeu offensif, jeune équipe, Price qui était dedans, parce qu'il reçoit... Il reçoit beaucoup de lancers. Il doit faire une gestion de rondelle de ce temps-ci parce que 40 quelques lancers jeudi soir. Ça commence à faire des lancers. Oui, comme on dit, ça peut être en recevant beaucoup de lancers comme ça, c'est sûr qu'il est beaucoup mis là, à l'épreuve. C'est ça. Par contre, c'est bon dans un sens que ça peut être bon pour sa confiance. Effectivement, je pense que là, il y a eu un regain. Comme on dit, bon, il y a un dicton qui dit on n'est jamais aussi bon que notre dernière performance. En tout cas, bon, il y a 2 victoires d'affilée, bon, contre Calgary puis Vancouver, là. Grosse semaine pour eux cette semaine aussi, les Capitals ce soir. Eux, par contre, il leur manque des gros joueurs. Là. Alors, c'est une occasion peut-être justement d'aller chercher d'autres points au classement qui peuvent faire en sorte là, que justement, à la fin de l'année, si le Canadien s'essouffle un petit peu, qu'au moins, ils vont avoir emmagasiné là, des points. Est-ce que ça veut dire, quand tu as autant de points, de buts, que c'est la défensive qui est déficiente? Encore là, je mentionnais, le jeu défensif, c'est un contexte d'équipe. Hein. C'est sûr que, bon, je pense que je voyais un petit article ou quelque chose là, dans les médias que Marc Bergevin cherchait peut-être à aller faire un échange là, pour aller chercher un défenseur. Parce que là, bon, Weber s'en vient, normalement, il devrait... C'est pour les fêtes, là? Oui, c'est ça. Mais, tu sais, encore là, on touche à du bois qu'il va être là pour le restant de l'année parce que c'est un joueur clé, justement, sur le jeu de puissance. Il va procurer, bon, avec son lancer et tout ça. Mais d'aller chercher, bon, Petrie joue du bon hockey présentement. Il joue beaucoup de minutes dernièrement. On ne veut pas le surutiliser parce qu'on a 20-21 games de jouer. Là. Alors là, je pense que c'est 20 matchs, le Canadien. Alors là, on se dit rendu après les fêtes, lorsque ça commence à être un plus... comment dire? Donc, les matchs viennent vite. Là. Il y en a 4 cette semaine. Il ne faut pas trop le côté motivation et tout ça, le brûler physiquement. Mais en tout cas, bref, on va voir. Je pense que Boston, ils finissent contre Boston le samedi prochain, les Sabres, les Devils mercredi, puis ce soir les Capitals. C'est pas rien non plus. C'est l'équipe, je le dis maintenant. Mais majoritairement, le calibre s'améliore dans toutes les équipes. Hein. Regarde Toronto. C'est ça. Toutes les équipes maintenant peuvent gagner n'importe où, n'importe quand. Je veux dire, il s'agit que tu aies un mauvais départ, mauvaise performance. On ne peut pas se fier, dire bon, ils sont derniers au classement, ça va bien aller. C'est pas vraiment, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est une game à la fois, une journée à la fois. Jonathan Drouin va bien. Domi, mon Dieu, c'est... Domi, c'est la surprise de toi. C'est ça que tantôt, je parlais avec Rénal à côté, puis on disait que même Marc Bergevin s'attendait pas que Max Domi performe comme ça. Puis Max Domi non plus ne pensait pas qu'il allait performer comme ça, bien entendu. Il y avait 9 buts l'an passé, c'est ça. dans toute la saison. Oui, puis il y en avait 4-5 en filet désert en plus. Fait que là, c'est... Une dizaine après 20 matchs. Là. Là, c'est vraiment... Il y a juste 3 matchs qu'il n'a pas eu de points jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment, en tout cas, si sur une lancée comme ça, l'important, c'est que s'il puisse justement garder ce rythme-là là, toute l'année, le Canadien va être en bonne position. Puis avec des bonnes performances de Carey Price aussi, Jonathan Drouin, bon, le corps défensif, tout est possible. Tout est possible. Merci. Ça complète le commentaire de notre ami Alain Côté pour cette semaine. De retour la semaine prochaine. Tout à fait, merci. Alain Côté que vous pouvez rejoindre parce qu'il est maintenant
dans l'assurance, dans le placement. Tout à fait, avec conseiller financier, conseiller en sécurité financière, en fait. Oui, alors, c'est ça. 88? 997-4189. Vous avez 88? 997-41-89. 41, 89, il sait ça par cœur. Ah oui, Alors, voilà. Merci, Alain. Merci, bonne On semaine. s'arrête. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est le début de la semaine, lundi le 19 novembre, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 novembre. Eh bien, d'abord, des oubliés du week-end, Marie-Pierre Bernier de Francine et Mathieu, et également Marjolaine Lemelin de Montmagny, de Francine et Mathieu. Bon anniversaire à vous deux. Bon anniversaire aujourd'hui, 19 novembre, à Dave Gaudreau. C'est de la part de grand-maman Huguette. Alors, bon anniversaire, Dave Gaudreau. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Gisèle Fortier. C'est de la part d'une amie Hélène qui a pris le téléphone pour nous informer de votre anniversaire, Mme Gisèle Fortier, aujourd'hui, 19 novembre. Et c'est l'anniversaire de mon bon ami André Cazot. André, 70 ans aujourd'hui. Alors, on change de dizaine, mon ami. André Cazot de Cap-Saint-Ignace. Eh bien, c'est ta conjointe Odette, Philippe, Dominique, Sophie, Kim, Cassandra et Isabelle qui te souhaitent un bon anniversaire, André, et une belle journée de fête, André Cazot de Cap-Saint-Ignace. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vous pouvez le faire longtemps d'avance en composant le 241-1313, poste 229. En tout temps, longtemps d'avance, aucun problème. Et le jour venu, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, eh bien, grâce à IGA, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Régent Lemelin, gardien de but. Il a joué pour Atlanta, Calgary, Boston. Il a 64 ans. Patrick Kane, hockeyeur de la Ligue nationale. Il joue pour les Blackhawks. Il a 30 ans. Jodie Foster, actrice américaine, a 56 ans. Meg Ryan, actrice américaine, 57 ans. Claude Kenville, ex-commentateur sportif retraité de la Société Radio-Canada, 69 ans. On se rappelle du décès de Pat Burns, ça fait déjà 8 ans, décédé en 2010 à l'âge de 58 ans. Roland Leclerc, 57 ans, prêtre et animateur d'émissions religieuses. Et Gilles Rivard, en 1991, 42 ans, auteur, compositeur, interprète, le père de Gilles. Voilà, pas Gilles, le père comme beau dommage, j'ai un blanc de mémoire. Alors voilà, dans quelques instants, on parle de livres. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pascal Gasse de Lance ton livre nous amène souvent et plusieurs fois, d'ailleurs, on la recevra prochainement, elle a assisté au Salon du Livre, donc elle aura le plaisir de venir nous parler de ses auteurs, mais on a le plaisir de recevoir plusieurs auteurs grâce à Pascal Gasse. Mm-hmm. Et on a aujourd'hui Mme Nathalie Roy. Oui. Bonjour. Bonjour, enchantée d'être ici. Oui, bien, moi je suis content de vous recevoir. Vous allez bien? Oui. Bon.
Vous venez nous présenter le troisième de Wisdom. Oui, J'espère que je le prononce bien. Oui, c'est Wisdom, la trilogie Wisdom. Wisdom, Bon. oui. OK. Alors, il y en a 3. Alors, 1, 2 et 3. Madame, 350 pages à peu près, là, les 3. Là. Vous aviez des choses à dire? Oui, je t'ai inspirée. Et à raconter? Oui, oui. D'abord, on va parler de vous un petit peu. D'accord. Vous êtes nouvel auteur, en tout cas, c'est votre première expérience, même à la télévision aussi. J'espère que ça va bien aller. Oui. Vous êtes originaire de la région. Oui. Racontez-nous un peu votre cheminement. Bien, je suis née à Sainte-Foy, donc je suis originaire d'ici, mais j'ai roulé ma bosse. Je suis habitée dans les Laurentides, Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, un petit peu Montréal. Et puis, je suis revenue ici, à Québec, retrouver mes racines québécoises et mes valeurs. Donc, puis j'ai voyagé. Je suis allée en Californie et ça m'a ouvert à un monde insoupçonné. Donc, quand je suis revenue ici, au Québec, ça m'a permis d'écrire la trilogie Wisdom. Là, vous me disiez que vous êtes en comptabilité chez Transport Guilbeault. Oui, je travaille dans le compte à recevoir. Oui. Ben oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites, auteur? J'utilise mon imagination. Je la fais fleurir. On va en parler de l'imagination, parce que vous en avez beaucoup. Oui. C'est quasiment 1000 pages en 3 volumes. Racontez-nous un peu, d'abord, comment tout ça a débuté. Bon, en revenant de Californie, je me suis dit, en dessous de la montagne Shasta, qu'il y avait des intraterrestres qui étaient très évolués, qui pouvaient nous aider à créer un monde nouveau. Donc, j'ai inventé une histoire que deux jeunes des Laurentides, dans ce temps-là, j'habitais les Laurentides, dans le tome 2 et 3, Jade et Alex, feraient le tour du monde à la recherche d'une sagesse qui était perdue pour créer ce nouveau royaume, en apportant des valeurs du cœur, de la vie, mais d'une manière divertissante. Okay. Et puis, j'ai pensé à pondre ce qu'on appelle un prélude à ce roman. C'est une fusion entre un roman fantastique et initiatique, parce qu'il y a un mélange de réalité aussi, parce qu'ils font le tour de la planète, donc c'est notre réalité, mais il y a un peu de fantastique, puis ça apporte aussi un message d'espoir. Donc, j'ai créé le premier tome pour comme amener tranquillement cette histoire, qui est un nouveau créneau. Le premier, c'est La malédiction de Faeria. Yeah. Donc, le premier tome, c'est comme une jeune fille qui est à Québec, puis une autre qui est dans un royaume souterrain à Faeria, puis sont touchés par une malédiction qui menace leur vie. Ils doivent faire un choix très crucial. Le ton est plus léger, mais vous allez découvrir un message profond à la fin qui amène à la mission qui est dans le tome 2 et 3. Le destin des trois mondes. C'est ça. C'est la même âme, mais deux époques différentes, deux histoires différentes. Donc, on peut lire le premier puis arrêter là. On peut commencer à lire à partir du deuxième, troisième, sans lire le premier. C'est au goût de chacun. Je le mentionne en page. Il n'y a pas de suite? Il y a un prélude à la fin qu'on sait qu'elle doit revenir plus tard pour accomplir sa mission. Mais si on ne lit pas le premier, on est très capable de comprendre à partir du tome 2 et 3. Il y a une petite mention là, qu'il y avait une vie qu'elle devait à Faeria. Bon. Donc, et ça nous amène au troisième, bien sûr, mais ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas besoin de lire les autres, mais c'est préférable. Oui, le 2 et le 3, ça va ensemble, parce qu'ils font le tour de la planète. Je ne pouvais pas faire le tour de la planète dans un seul livre. Ben oui. Alors, ça s'appelle « Pour un royaume sans nom ». Oui, c'est pour créer un nouveau royaume, créer un monde nouveau, mais il n'y a pas de nom prédéterminé. Tu sais, c'est comme, on laisse notre imagination, on va créer ce nouveau monde-là ensemble. Donc, je me suis auto-publiée. J'ai même dessiné mes propres pages couverture. Ce sont mes dessins. Bon, vous êtes toutes... C'est toutes vous qui avez... Vous éditez vous-même. C'est ça, mais grâce à Bouquinbec, qui est une compagnie qui aide à la publication accompagnée pour les auteurs comme moi, avec des professionnels en correction d'écriture, en révision littéraire, en infographisme. Donc, grâce à Bouquinbec, j'ai pu réaliser mon rêve. C'est une compagnie québécoise à Montréal. Il y avait des pendants en France, dans d'autres pays, mais je perdais mes droits d'auteur. Donc, je suis tellement contente que ça existe ici. Il y a beaucoup d'auteurs qui prennent cette solution-là maintenant, parce qu'en allant avec les maisons d'édition normales, on se fait rejeter quand on n'est pas dans leur créneau, ou nos livres, ils se font mettre au pilonnage. Donc, ici, on peut comme gérer nos choses.
Puis avec Lance ton livre, mais ça me permet de me faire connaître parce que là, c'est tout à la mitaine que je fais. Là. Bon, là, vous avez les 2 pieds dedans. Là, Ouais. tout est prêt. Mais là, vous venez nous présenter les 3 livres. Mais là, ça a commencé quand, tout ça, là? Parce que là, vous avez 3 livres, vous arrivez avec les 3 livres. Habituellement, les auteurs nous disent, bien là, j'aimerais ça avoir une suite, mais vous avez la suite. Là. Les 1, 2, 3 sont faits. Alors, mais comment vous avez procédé? Expliquez-moi, parce que là, vous m'arrivez avec les 3 livres, avec 1000 pages de livres. Oui. Bien, comment j'ai procédé? J'ai commencé à les écrire, puis, bon, j'ai comme créé un premier tome. Et ensuite de ça, j'ai commencé à les publier, mais je n'étais pas satisfaite. Je voulais que ça soit parfait. Je suis un peu perfectionniste. Et puis... C'est pas un défaut. Et puis, j'ai fait un travail de révision littéraire avec Catherine Urtubise de Les services éditoriaux La Lanterne. Et c'est la version améliorée de ma trilogie qui a commencé à sortir en 2016-2017. Et puis, je l'ai toute améliorée en 2018. Donc, j'ai travaillé plusieurs heures, c'est une passion, pour vraiment sortir quelque chose de profond, que les personnages soient vraiment bien compris, que l'histoire soit vraiment bien comprise, parce que ma prochaine étape, c'est la traduction en anglais. J'ai une compagnie, une maison d'édition en Californie qui attend juste que je les ai en anglais pour distribuer plus dans le monde. En anglais? En anglais. 1000 pages? Oui. Mais ça va être beaucoup de travail. Puis aussi, je ne sais pas comment je vais trouver les sous, mais peut-être je vais faire des levées de fonds. Je ne sais pas comment je vais... Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a plein de moyens qu'on peut trouver pour réaliser nos rêves. Et puis il y a plein de monde qui comprennent ceux qui veulent réaliser leurs rêves. Vous parlez beaucoup de rêves. Oui. Ça fait combien de temps vous rêvez à ça d'écrire? C'est arrivé comme soudain. Très soudainement, je ne pensais jamais que j'allais... Vous avez eu l'appel? J'ai eu l'appel, c'est le cas. C'est vraiment le cas. L'histoire commence en Californie, dans le tome 2, parce que je suis allée, donc il y a des faits vécus là-dedans. Il y a des choses qui, vraiment, c'est vraiment moi. Quand la première fois que j'ai monté sur la montagne Shasta, il y avait un jeune homme qui soufflait dans une corne d'appel. Un peu, je crois que ça vient d'Israël. Mélange de cornes d'animaux avec des boutons en argent. Là, et puis, c'était vraiment là, des expériences inusitées. Alors, quand je suis revenue, c'est là que j'ai commencé à pondre une histoire de sauver le monde avec une sagesse qui était perdue, puis retrouver cette sagesse-là au fil des pages, on la découvre et on s'amuse, puis on apprend des choses sur nous-mêmes, notre force intérieure, la force qui circule dans l'univers. J'étais vraiment dans une bulle, dans un nuage quand j'écrivais ça. Et c'est ma contribution pour aider l'humain à se retrouver, à retrouver qui il est, à retrouver sa beauté intérieure, à comprendre ses forces. Puis, tu sais, qu'on a 2 facettes à notre personnalité. Dans le premier tome, c'est ça que j'apporte, c'est les côtés ombre et lumière de la personnalité humaine, puis de s'aimer comme ça. Donc, c'est vraiment mes expériences de vie à partir du cœur que je mets là-dedans. Donc, j'espère charmer les lecteurs, j'espère toucher le cœur des lecteurs. C'est le but d'avoir créé la trilogie Wisdom. Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens-là? Bien oui, peut-être que je vais en écrire d'autres. Peut-être, quand j'ai terminé mon secondaire 5, j'ai découvert un trèfle à 4 feuilles en arrière pendant les derniers examens du ministère. Puis je me suis dit, peut-être je pourrais écrire une histoire avec un trèfle à 4 feuilles, une étudiante qui se sent comme portée par cette chance que l'univers lui a offert et peut-être comme aller d'autres facettes de l'humain, comme faire découvrir d'autres facettes de l'humain, faire peut-être un peu de ma biographie personnelle, là, mais mélanger, romancer et tout ça. Donc, ça vient de germer dans mon esprit là, depuis une semaine. Là. Moi, ce que j'aime, Pascale Gass, tu nous amènes toujours, parce que Pascale est derrière la caméra, mais elle nous amène toujours des gens qui réalisent des rêves. La plupart des auteurs, l'autre auteur qui a passé récemment, là, la dame nous disait qu'elle était enseignante, et puis c'est un autre rêve qu'elle réalisait, qu'elle caressait depuis des années. Alors moi, des rêves méritent d'être réalisés. Oui. Alors, bravo pour ce que vous faites. Merci. Et on va suivre ça de près. Alors, c'est Wisdom. Alors ça, c'est le tome 1.
Vous avez le tome 2, je me permets de tous vous les montrer. Est-ce qu'ils sont disponibles dans toutes les librairies? Mais je suis en train de les distribuer en librairie. Ils vont être à Montmagny à Livre en tête. Ouais. Donc, après l'émission, je m'envoie à Livre en tête. Ils vont être à la librairie La Liberté à Sainte-Foy ou à la Pyramide. Oui. On peut les procurer aussi par mon site web, trilogywisdom.com. Et aussi avec... trilogywisdom.com. Wisdom.com, okay. Oui. Et aussi à Lance ton livre de Pascal Gasse sur son site web. Aussi, elle va être au Salon du livre Côte-du-Sud à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, mes livres vont être là. Donc, je commence tranquillement à semer mes graines à travers le Québec et j'espère à travers le monde. La France, j'ai trouvé une compagnie, une maison d'édition en France qui ont accepté d'avoir mes livres là-bas pour la Belgique, la Suisse, la France. Donc, ils ont commandé toute la trilogie pour faire un coffret pour Noël. Donc, j'ai même traversé l'Atlantique. Quoi demander de mieux, là, moi, je suis... Vous parliez de ravie. passion, madame, au début de l'entrevue, et vous êtes passionnée, ça transpire. Il faut dire que cette entrevue-là a été réalisée la veille du Salon du Livre. Alors, comme elle est diffusée un petit peu plus tard, donc on aura Pascal Gasse qui viendra nous parler justement. Elle va prendre des photos. Elle aura pris des photos au moment où cette entrevue passera et sera diffusée. Alors, on pourra montrer justement les auteurs parce que c'est une quarantaine, Pascal, d'auteurs là, qui font partie de Lance ton livre. Donc, ça commence à être du monde. Bon, alors, Mme Nathalie Roy, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Ah, merci beaucoup. Et bravo de réaliser, je vous félicite de réaliser votre rêve. Et j'espère que vous aurez d'autres rêves comme ça, puis vous viendrez nous en parler. Oui, mais merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bien, c'est un plaisir. Oui. Donc, trilogie, pardon. Wisdom.com. Oui, Wisdom avec un Z, comme vous pouvez voir sur ma bannière. Oui. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Nathalie Roy, retenez ce nom. J'ai l'impression qu'on va en entendre parler encore bientôt. Donc, bravo pour votre succès. Merci. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, la consommation d'alcool et de drogue est en baisse chez les jeunes des MRC de Montmagny-Lillet. Quelle belle nouvelle! Action Jeunesse Côte-Sud a présenté mercredi matin les résultats du portrait sur les habitudes de consommation de drogue et d'alcool chez 1312 jeunes âgés entre 12 et 17 ans des 4 écoles secondaires des MRC de Montmagny-Lillet. Cette étude réalisée en 2017 s'inscrit dans le cadre du projet Prévention Jeunesse, soutenu par le ministère de la Sécurité publique. Elle reproduit celle sur le portrait de consommation des drogues et de l'alcool des jeunes réalisé en 2011 sur le même territoire. Elle a permis aussi de récolter des données sur les facteurs de protection que sont les passions et les habitudes de vie. De façon générale, la mise à jour du portrait confirme que la consommation de drogue, incluant l'alcool, est en diminution constante et que l'âge de la première consommation est reporté comparativement aux résultats de 2011. Une belle nouvelle ce matin. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements.
Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. cmatv.ca. Desjardins à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et il y a plusieurs gagnants dans différentes catégories, mais je veux souligner les gens qui ont été nommés personnalités économiques de l'année. C'était une première distinction, c'était une première catégorie cette année. Diane Collin et Luc Paris, bravo, félicitations de Paber Aluminium, qui ont été nommés et avec succès. Ils ont tellement travaillé à monter cette entreprise-là et c'était vraiment mérité. Donc, bravo, Diane et Luc, pour cette belle nomination. C'est dans la catégorie personnalité économique et au cours de la journée, demain, on va vous parler des autres catégories, des autres gagnants. Il y avait également samedi, on attend ça avec impatience, ça s'appelle le palmarès des écoles du journal. C'est fait par le Journal de Québec. Et on attend ça avec impatience. Sauf que moi, samedi matin, je me dépêche, je regarde pour voir nos écoles. Elles sont situées où exactement? Et là, je vois la Pocatière qui est en 271e position. Après ça, je vois l'école de Saint-Paul-de-Montmagny qui est en 393e position. Après ça, je vois l'école Bon-Pasteur qui est en 370e position. Et je vois Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le classement des écoles privées qui est en 44e position. Et Dina Bélanger qui est en, attendez un petit peu, 243e position. Et là, je suis là, puis je cherche, puis j'en fais 3 fois. Je dis, voyons, l'école Cazot est où, là? Et là, j'appelle José Chussi, notre journaliste. Bien, il dit, ils n'ont pas participé cette année. Il va m'expliquer exactement comment ça, est-ce que ça fonctionne comme ça. Donc, José nous donnera plus de détails au cours de la journée et à l'émission de demain pour savoir pourquoi Cazot n'est pas là. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain. Pour une 4e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24 et 25 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté. Voilà un large choix d'idées cadeaux que vous proposeront plus d'une 50aine d'exposants lors du grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché Noël de la Pocatière vous attend les 24 et 25 novembre au centre Bombardier. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché Ouest, 88 248 8191.